plutôt de Benoît Mbala, l'international camerounais. 2 fautes pour Alexis Tang après 1 minute et 10 secondes. Je crois qu'il a battu son record en termes de précocité des fautes dans ce match. Ça, évidemment, ça va être pénalisant. Mais heureusement, la chorale peut compter sur 5 intérieurs avec le renfort dernièrement de Roger Zaki et ses 2,14 m qui aura certainement du temps de jeu dans ce match. Mais pour commencer, on fait donc rentrer Benoît Mbala au poste 5. Premier lancé raté par Jordan Aboudou, qui va rater le deuxième également. Mais le rebond pour les Phocéens. Non, interception de Mathis Keita alors que la balle allait arriver dans les mains de Tarek Turk. C'est la contre-attaque, la faute sifflée aux Phocéens a priori pour Jason Williams avec Benoît Mbala, le pivot rouennais, même si c'est pas vraiment sa nature d'être pivot. Pour jouer, il est prêt à prendre n'importe quel poste sur le parquet. Robert Nakundi à 3 points, lui sa spécialité c'est le shoot extérieur et il rentre idéalement dans ce match avec ce premier panier à 3 points pour lui qui en avait claqué 19 points au match aller. Il est parti sur de bonnes bases et les Rouennais qui mènent 5-0, la balle dans les mains de Jaron Burroughs, le Bahaméen qui marque ce panier intérieur. Alors c'est un Bahaméen, un vrai Bahaméen, parce qu'il y a souvent des joueurs américains qui bénéficient d'un passeport bahaméen, certainement pour des origines familiales. Et alors quand même un nouveau panier de Robert Nakundi. La réponse en fadeaway, ligne de fond, 7-2 pour les Rouennais. Lui, Jaron Burroughs, il a vécu et grandi aux Bahamas avant d'aller se former en université aux États-Unis. Il va décaler Charles Noé. Abou à 3 points, c'est raté pour l'Ivoirien. Le ballon récupéré par Clément Cavallo après ce rebond échappé par Jaron Burroughs qui vient intercepter là la passe qui cherchait Benoît Mbala à l'intérieur. Il a traversé tout le parquet pour aller sauver ce ballon, rattraper sa petite erreur. Et derrière le panier raté par Xavier Gaillou, la balle sortie par Jordan Aboudou. Avec cette particularité, Laurent, pour Fos-Provence, qui joue la majorité de ses matchs à la Halle Parsemin, sa petite fournaise à Fos-sur-Mer, mais qui délocalise certains matchs au Palais des Sports de Marseille. Voilà. Et c'est pas souvent les matchs qu'il a réussi ça. À Lille vendredi soir, qui les contraint à reculer au 4e rang au classement. Allez, la possession rouennaise avec une victoire de retard sur la chorale de Rouen justement. Mathis Keita qui va ressortir là, il reste 1 seconde sur la possession, le shoot de Robert Nakundi, les 24 secondes qui viennent de sanctionner le ballon. Il y a le match qui a été de Vichy-Clermont face au Havre qui aurait été avancé au 8 décembre d'après l'appli LNB qui est sous mes yeux. Je t'explique Laurent, c'est qu'en fait à ce moment-là le Havre avait un problème de salle et donc il y avait eu une inversion de calendrier, ils avaient joué le match de la 24e journée ce jour-là et donc en fait ce soir il y a le match Le Havre Vichy-Clermont qui se joue bien en ce moment mais qui est considéré comme match de la 8e journée de pro. Voilà, toute la petite ratatouille de la Ligue de basket. C'est ça, ça va être compliqué du coup d'aller suivre sur la 8e. Oui effectivement ça a démarré, Le Havre Vichy. Et à 12-8 notamment au Doc Océane pour le Havre. Voilà, nouveau panier rouennais avec Ben Mbala, ça fait 9-2, ils ont l'air assez empruntés les Phocéens dans ce début de match, un petit peu dans la continuité de leurs 2 dernières sorties, sanctionnées par 2 défaites. Les Rouennais en profitent, ils sont en pleine confiance, 5 succès consécutifs. Allez, Jordan Aboudou qui va poster Jason Williams, prise à 2 sur lui, il arrive à s'en sortir. Jordan Aboudou, il a la caisse pour un peu façon Ben Mbala, il est bâti, Jordan Aboudou. Un bon déménageur, un joueur vraiment référencé Pro A. On a tous été un peu surpris de le voir rejoindre la Pro B à Fos-Provence. Il faut dire Jeep Elite maintenant. Exactement, mais lui comme il a pas plus de Jeep Elite finalement, puisque il a joué ses dernières saisons en Pro A, qui s'appelait encore la Pro A, donc laisse-moi dire Pro A. À l'époque, avant la Pro A, c'était la Nationale 1A, il me semble, de mémoire. Là, j'étais vraiment tout petit, donc j'en ai pas un souvenir. Tout petit, tu passais ton bac, pas déconner. Ben Mbala, lui il est pas tout petit et il rentre son premier lancer franc pour donner 6 points d'avance à la chorale de Rouen. 10-4 et il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et Ben Mbala qui tourne cette saison à 11,6 points depuis son arrivée fin janvier. Il va mettre ses 2 lancers, Benoît Mbala qui est déjà 4 points pour lui. Et la chorale qui reprend ses 7 points d'avance face à Fos-Provence. Allez, la balle qui va chercher à l'intérieur de Jordan Aboudou, couché au sol par Clément Cavallo, mais pas de faute, c'est un petit palmarès puisqu'il a évolué également à Monaco derrière. Plus de 200 matchs en Pro A, désormais Jeep Elite pour Jordan Aboudou. Allez, la possession dans les mains de Jason Williams. À l'intérieur rouennais, les Rouennais plutôt. La balle qui arrive jusqu'à Ben Mbala.
On donne à Clément Cavallo face à Charles Noé Abou. On va décaler. Robert Niakondi ouvert à 3 points. C'est raté. La claque à dunk de Ben Mbala. Plus long que tout le monde. Il a surpris une équipe, une défense phocéenne un petit peu léthargique là. On les sent pas dans la bonne attitude pour essayer de faire quelque chose ici à Rouen. Une salle qui est plutôt réputée pour être difficile pour les adversaires cette saison, même si les Rouennais en ont déjà perdu 2 à domicile en championnat face à Saint-Chamond évidemment comme chaque année, et puis face à Denain. Le panier à 3 points en buzzer de Tariq Kirksey qui vient un petit peu réveiller les Phocéens qui reviennent à 13-7. 6 points d'avance pour la chorale de Rouen. On a franchi les 5 premières minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Et la balle dans les mains de Mathis Keita face à Charles-Noé Abouo. On va jouer avec Clément Cavallo dans le corner face à Xavier Gaillou. 7 secondes sur la possession, il va se rapprocher. Oh là, il va se retrouver face à Jaron Burrows et là c'est plus compliqué. Perte de balle derrière et Charles-Noé Abouo pour cette remontée de balle qui va marquer avec la planche. Le coast to coast. Et Fausse qui revient à -4, 13-9. Ils ne sont pas décrochés loin de là. Et la faute offensive qui vient sanctionner Ben Mbala à l'intérieur. Ça nous a échappé. Le petit geste qui lui est reproché. 15,2 points inscrits. Lui qui avait raté quasiment toute la première moitié de saison suite à sa blessure à Denain lors de la 2e journée. Il était revenu début janvier avec la victoire à Nancy. Et il apporte du leadership, du scoring, du charisme. Et le shoot raté, le lay-up raté de Charles-Noé Abouo, la contre-attaque rouennaise avec Mathis Keita qui va rater ce petit flotteur. Et la remontée de balle pour Fausse Provence. Les Black and Yellow avec Xavier Gaillou qui va chercher Jaron Burrows. Interception de Robert Niakondi. La passe à Ben Mbala. La faute de Charles-Noé Abouo. Le public rouennais qui réclame une anti-sportive. Il n'y aura que 2 lancers francs pour Ben Mbala sur leur temps de jeu. Ben Mbala lui est déjà à 6 points. C'est le meilleur score du match. Et il va rajouter un petit lancer. 14-9 pour la chorale de Rouen. Quand on aura un petit temps mort, on déclinera un petit peu le programme de cette 4e journée de Pro B avec un joli Orléans-Nancy à Orléans pour le leader. Deuxième lancer réussi pour Ben Mbala, 15-9 pour la chorale. 3,44 encore à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. L'entrée en jeu côté phocéen, on avait presque oublié, mais ça fait partie aussi de ces joueurs référencés qui arrivent de l'élite. Edouard Choquet, champion de France avec l'Asvel en 2016. Il était à Chalon-Reims la saison dernière avant de revenir dans le club où il avait évolué il y a quelques années déjà. Le shoot raté de Jordan Aboudou, le rebond pour Tariq Kirksey qui ressort. Edouard Choquet, public rouennais qui estime que la balle était sortie. Il n'en sort rien. La passe à Jaron Burrows, le shoot mi-distance, il est dedans. Pour le Bahaméen, ça fait 15-11 désormais pour la chorale, 4 points d'avance. Allez, Thomasville à la manœuvre avec David Jackson. On l'a pas encore vu à l'œuvre, l'américain. C'est Jason Williams qui va prendre ce shoot longue distance à 3 points. Il est réussi par Jason Williams. Un peu plus discret ces dernières semaines depuis le retour en forme de David Jackson. Mais on sait qu'il est capable de prendre feu lui aussi. Et le shoot raté de Charles-Noé Abouo. La remontée de balle, le rebond de Ben Mbala. Williams avec Niakondi, on va chercher Ben Mbala à l'intérieur. Oh là là, la faute anti-sportive qui vient sanctionner Tariq Kirksey. C'est logique. Il a renvoyé Ben Mbala à l'autre bout de la peinture. L'adversaire de la chorale, ce sera dimanche soir. 14-14 entre Denain et Blois en ce moment même. Et du côté de Nantes, c'est Lille qui a l'avantage, 18-8. Tout à l'heure à 20h30, Orléans recevra Nancy, Rouen accueillera Quimper et les fameux matchs croisés entre Vichy, Clermont, Vichy, Le Havre. Bon bah ils font un petit peu comme ils peuvent ou comme ils veulent. En tout cas pour le moment ça se passe du côté du Havre et il y a 19-12 en faveur du STB face à Vichy, Clermont. 0 sur 2 lancé pour Ben Mbala, ça lui a pas réussi là, cette entrée sportive. Entrée en jeu de Pierre Brun à la place de Robert Niakondi. Il avait été bon, il a d'ailleurs été élu MVP du match à Blois par les supporters de la chorale de Rouen. Je soupçonne d'avoir quelques copains dans l'affaire, mais il a été très bon sur son temps de jeu, Pierre Brun. Allez, la passe à Ben Mbala à l'intérieur, il saute comme un cabri mais il manque derrière son shoot avec la planche. Très mobile comme pivot évidemment Ben Mbala, 2 mètres. Petit pivot profilé Pro B. C'est lui, c'est quasiment en ailier.
Edouard Choquet dans la peinture, il ressort avec ce shoot de Charles-Noé Abou à 3 points. Il est raté. Le rebond pour Ben Mbala, plus haut que tout le monde encore une fois. Allez, on est dans les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. 18-11 pour les Rouennais. La perte de balle, la balle qui a échappé des mains de David Jackson. Et c'est Sullivan Hernandez qui était entré en jeu, qui s'en est saisi derrière l'échec de Jordan Aboudou qui allait au cercle. Et la contre-attaque avec Thomas Ville et David Jackson. Allez-oop pour enflammer la Halle Vacheresse à 1:30 de la fin de ce premier quart-temps. Les Rouennais atteignent déjà la barre des 20 points. 20-11 plus 9 pour la chorale de Rouen et Roger Zaki qui fera son entrée en jeu au prochain arrêt, tout comme Mamadou Dia. L'interception rouennaise avec Ben Mbala qui va claquer également. Interception de Thomas Ville. Les Rouennais viennent de réveiller la Halle Vacheresse et un temps mort. Maxime dans l'émission de Christophe et avec 50 auditeurs privilégiés, vous en faites partie. Et vous retrouverez l'émission en podcast sur activeradio.com dès la fin de la semaine. C'était au château de Chanlon et les auditeurs ont pu assister à un petit showcase d'Eddie de Preto. La possession rouennaise de joueurs repris ici à Vacheresse avec Jason Williams qui va shooter à 3 points et c'est raté. Le rebond pour Abdoulaye Mbaye et Fausse qui est loin d'avoir son dernier mot dans ce match plutôt avec Abdoulaye Mbaye qui va remplacer par Xavier Gaillou. Ils ont 13 points à remonter, les Phocéens. Ils ont pu s'appuyer sur un Tariq Kirksey des grands soirs pour recoller un petit peu, mais là c'est raté pour Abdoulaye Mbaye. Un ballon récupéré par Jason Williams. Remontée de balle avec Thomas Ville, 3 minutes avant la mi-temps. Mathis Keita qui va temporiser là face à Charles-Noé Abou. Il va chercher Jason Williams, prise à dos sur lui, la bonne passe, alors bien un coup de gueule à l'intérieur, c'est dedans, en mouvement. Le jeu rouennais trouve des solutions face à cette défense qui a effectivement monté un petit peu en intensité côté phocéen, alors que Pierre Pelos s'apprête à faire son entrée, lui qui avait été très bon au match aller, l'ancien joueur de Saint-Chamond notamment. Xavier Gaillou qui va décaler Abdoulaye Mbaye face à Jason Williams, la faute à Mathis Keita sur Mamadou Dia. Robert Niakundi. Allez, la remise en jeu et le panier de Mamadou Dia. 40-27. Et Ben Mbala avec Mathis Keita. Keita là qui essaie d'échapper à la pression de Xavier Gaillou. Il envoie Ben Mbala au dunk sur un magnifique alley-oop. Ah, il y a du spectacle là, dans ce match. Eddie de Preto c'est peut-être spectaculaire sur scène, je sais pas. Mais la chorale c'est pas mal. Est-ce que tu crois qu'Eddie de Preto serait spectaculaire sur le parquet de Vacheresse? D'une manière ou d'une autre. Avec un ballon dans les mains? À moins déjà. La passe à Pierre Pelos à l'intérieur et la faute de Thomas Ville là, sur ce service de Mamdia pour Pierre Pelos. Je ferme mon micro, voilà c'est comme ça. Voilà, c'est fini, au revoir. Au revoir Laurent. Et salut Michel. Et ben non, il s'arrête là. En fait, il voulait juste mettre un point, juste pour me faire taire, d'accord. Il dit voilà, j'en mets un point. Merci, voilà, Pierre. Merci Pierre. 42-28 pour la chorale, plus 14. La balle dans les mains de Jason Williams face à Tariq Kirksey. Williams qui va essayer d'attaquer sur Kirksey. Il va shooter à mi-distance. C'est raté pour Jason Williams qui a réclamé une faute. Il ne l'aura pas. La remontée de balle et la tentative de passe face au quarterback là à Tariq Kirksey. Mais ce sera un échec pour l'américain naturalisé. Ben Mbala qui va tenter d'aller au cercle. C'est dedans pour Ben Mbala avec la faute. C'est une usine à lancer franc, Ben Mbala. C'est pas ce qu'il préfère, mais il provoque tellement de fautes, il attaque tellement le cercle qu'à chaque fois, on lui colle des lancers et on le remet sur la ligne des lancers pour essayer de reprendre sa marche en avant. Lui qui est déjà à 14 points. On est qu'en première mi-temps, il a déjà dépassé sa moyenne de la saison. Ben Mbala, le facteur X de la fin de saison pour la chorale de Rouen. Joueurs que les Rouennais sont allés pêcher au Mexique au mois de janvier et la pêche a été bonne a priori. Et là il peut donner le 45e point à Rouen et 45-28 plus 17 à nouveau pour la chorale et il va sortir Ben Mbala. Tour en jeu pour Ben Mbala, pour Thomas Ville et pour Jason Williams. C'est là qu'on voit toute la longueur de banc de la chorale de Rouen qui peut voyager avec cette équipe et cet effectif au complet. 68-37 plus 31 pour les Rouennais. Charles-Noé Abou face à la pression défensive. Il arrive à ressortir avec Edouard Choquet en pénétration. Le petit flotteur, c'est raté pour Edouard Choquet. Le rebond pour Thomas Ville.
Et les Rouennais, ce qui fait plaisir, c'est que même quand l'écart est fait, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ils continuent d'appuyer sur le champignon. Faut soigner les stats. Ah voilà, là il les soigne les stats ce soir. Et la faute de Charles Noéabo sur Jason Williams. Et il est sur la ligne des lancers pour rajouter 2 points. Pour pas atteindre la barre des 10 points. Dans ce match, le premier est dedans. 69-37. C'est beau. Et oui. Et le deuxième à suivre pour atteindre la barre des 70 points à 2 minutes et 18 secondes de la fin du troisième quart-temps seulement. Et c'est dedans. 2 sur 2 pour Jason Williams. 70-37 plus 33 pour la chorale de Rouen. Qui à ce rythme-là aura mis le double de points de son adversaire. Avec Abdoulaye Mbaye qui va jouer avec Jordan Aboudou. On repasse par Mbaye face à David Jackson. Il va perdre le ballon, il le récupère. Mbaye il a évité la sortie 2 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. 5 secondes sur la possession pour Pierre Pelot qui ressort avec Mbaye. Et là, un shoot casse-faute. Non, il n'aura même pas le temps de l'ajuster. Mamdia, la défense rouennaise qui vient d'écurer David Jackson avec Thomaville. Ben Mbala qui arrive dans les mains de Jason Williams. David Jackson à 3 points, il le prend, il le rentre, il est énorme ce panier à 3 points de David Jackson en pleine confiance qui atteint la barre des 15 points, meilleur scoreur rouennais avec Ben Mbala. Et ça fait 73-37, on n'est pas loin des 40 points d'avance. Ça, c'est pas tous les soirs que ça se voit, notamment dans un duel 3e, 4e. On voit effectivement pas ça tous les soirs, mais ça fait du bien un peu de se dire qu'on marche sur l'adversaire, parce qu'on a c'est un petit peu le cas quand même. Ah là c'est plus que le cas, là oui, effectivement on est en plein dedans. Et une faute. Alors à noter que ce troisième carton, pour l'instant, n'est pas le meilleur carton des Rouennais au scoring, mais le meilleur différentiel depuis le début du match. Fos-Provence qui n'a mis que 6 points pour l'instant, ils étaient à 14 et à 17 respectivement au premier et au deuxième carton. Rouen avait fait 24 à chaque fois, premier carton, deuxième carton. Et là, ils ont là ça y est, on est à 25, on est passé devant. Et les lancers pour Jordan Aboudou. À 1 minute et 15 secondes de la fin de ce troisième quart-temps, il rentre le premier. Aboudou. Et je pense que Fos, ils n'ont pas l'habitude d'être malmenés de la sorte. Alors certes, il reste sur 2 défaites à Évreux et contre Lille, mais pas dans de telles proportions. 1 sur 2 pour Jordan Aboudou, le rebond pour Benoît Mbala qui vient stater encore un peu. Allez, on va rentrer bientôt dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Thomaville, ça court toujours autant côté rouennais avec Jason Williams qui va prendre le shoot, c'est dedans, magnifique, c'est propre, juste devant la ligne à 3 points. Et ça fait 75-38. On pourrait atteindre la barre des 100 points et je crois pas que ce soit arrivé souvent. Alors hormis dans ce match à 3 prolongations face à Quimper. Ballon récupéré par la défense rouennaise. Et je m'en souviens, j'avais pas dormi du coup. Oui voilà, c'est je faisais la matinale le lendemain et c'était compliqué. Alors je peux t'annoncer que ce soir il n'y aura pas de prolongation. Mais une faute offensive là, qui vient de sanctionner les Rouennais. Ben Mbala, la 3e faute pour Ben Mbala, il va céder sa place à Roger Zaki. Allez, Roger Zaki qui va avoir un peu de temps de jeu dans ce dernier carton à venir. Il reste encore 40 secondes à jouer avant la fin du 3e carton. Et la balle dans les mains de Edouard Choquet qui va remonter avec Jaron Burroughs face à Alexis Tang, le retour sur le parquet, Burroughs en échec, le rebond, le ballon récupéré plutôt, parce qu'il n'y a pas eu de ballon touchant le cercle pour Clément Cavallo avec la possession rouennaise avec David Jackson face à Charles Noéabo, à profiter de l'écran de Alexis Tang. On va décaler Mathis Keita et chercher Alexis Tang à l'intérieur. Le panier avec la faute pour Alexis Tang, la faute pour Tariq Kirk. C'est le lancer à suivre pour le pivot rouennais frustré de sa première mi-temps qu'il a suivi globalement du banc de touche avec ses 2 fautes au bout d'une minute et 10 secondes. Là, il a envie de lâcher les chevaux un petit peu, Alexis Tang. Enfin, il va falloir les retenir un petit peu quand même pour pas reprendre une 3e faute trop rapidement. Mais il permet à la chorale de Rouen d'atteindre déjà les 50 points après moins de 45 secondes dans le 3e quart-temps. Un lancer bonus derrière, c'est dedans le N1, 51-31. Les Rouennais reprennent 20 points d'avance face à Fos-Provence. La balle dans les mains de Xavier Gaillou face à Alexis Tanguay qui s'est là en essayant d'aller chasser Xavier Gaillou.
Tariq Kirk qui va décaler pour Jordan Aboudou. On repasse par Xavier Gaillou, le meneur phocéen. Charles Abou, c'est David Jackson. Xavier Gaillou, on a du mal à trouver une ouverture là dans la défense. Et si on y arrive finalement avec Jordan Aboudou, la faute de Robert Niakundi en toute fin de possession. Alors que Jordan Bellows avait trouvé Aboudou libre sous le cercle. La faute de Robert Niakundi, les deux lancers pour l'intérieur. Formé à l'élan Chalon, l'ancien monégasque Jordan Aboudou. 27 ans, 2m01. Il est arrivé mi-décembre pour sa première expérience en Pro B et il rate son premier lancer franc. On joue depuis 1 minute et 6 secondes dans le troisième quart-temps, toujours plus 20 pour les joueurs de la Chorale d'Orwan. Et 0 sur 2 pour Aboudou. Un coup de sifflet, il y a eu un petit souci là sur le rebond. On va retenter le lancer franc. On fait trop vite dans la peinture pour le rebond. Allez, on va se dire, Jordan Aboudou ne va pas rentrer à chaque fois, donc il faut se précipiter pour prendre le rebond. Et bien il le met. Le deuxième finalement, 51-32 plus 19 pour les Rouennais désormais. Ballon remis en jeu. Les Rouennais qui vont guetter évidemment les résultats en fin de match. Voir ce que font Blois à la première place, Blois à la deuxième place et Orléans à la première. Alexis Tang en échec là au tir. La faute de Clément Cavallo derrière sur la lutte au rebond. Parce que en cas de défaite de Blois ce soir, je crois bien que ça ne prend pas de chemin d'ailleurs, Laurent. En cas de défaite de Blois victoire rouennaise, les Rouennais prendraient la deuxième place. Et ça serait pas plus mal. Du côté de Denain, joue à Blois. Pour l'instant, Blois mène de quelques points, 39 à 32. Plus 7 pour l'instant pour Blois. Au complexe sportif Jean de Gros. Exactement, mais je crois pas qu'il y ait d'accent, ce type d'accent à Denain. Non, mais Jean de Gras, hein? Non, je caricature. Bilout. Allez, la possession pour Fos-Provence, la faute offensive de Jaron Burrows sur Alexis Tang. J'ai un petit doute sur le coup, je me suis dit non, c'est déjà la troisième. C'est une faute sur lui, provoqué par Alexis Tang, remise en jeu pour la Chorale de Rouen après 1 minute et 40 secondes de jouer dans le troisième quart-temps. Allez, David Jackson pour lancer ce ballon avec Robert Niakundi. Qui va ressortir pour David Jackson. On repasse par le capitaine Clément Cavallo, la balle qui circule, Robert Niakundi qui se à 4 secondes, la faute sifflée, faute défensive qui vient sanctionner les Phocéens à 3 secondes de la fin de la possession. C'est bien vu hein, ce coup de sifflet alors que les Rouennais avaient eu du mal à trouver un shoot ouvert. Du coup le chrono de la possession repasse à 14 secondes, remise en jeu pour Mathis Keita avec Alexis Tang. Avec Mathis Keita, on décale Robert Niakundi, totalement ouvert dans le corner, c'est dedans pour Robert Niakundi à 3 points. L'adresse phénoménale de la Chorale de Rouen dans ce match ne faiblit pas au retour des vestiaires. 54-32 plus 22 pour les Rouennais. Allez, 7 minutes et 30 secondes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Xavier Gaillou face à Clément Cavallo. Il va essayer de shooter, il va se faire contrer par Alexis Tang là. Par Clément Cavallo, je ne sais pas pourquoi je parle d'Alexis Tang. Alexis Tang qui va aller demander le ballon, marqué en mouvement avec la planche en lay-up. Je l'avais senti. Tu vois Laurent, j'ai des dons de voyance. Je sentais qu'il avait un rôle à jouer sur cette possession. La clairvoyance de Fabien Zaghini quoi. Il commente les actions 10 minutes avant qu'elles se déroulent quoi. C'est quand même dingue. Et là il donne sa troisième faute Alexis Tang. Non, alors non. C'est pas une faute d'Alexis Tang, c'est Jaron Burrows qui fait faute sur Alexis Tang. J'ai eu peur, encore une fois. Pas toujours clairvoyant, Fabien Zaghini. Oui, ouais, comme quoi. Hein. Voilà. C'est l'alcool, ça. Ça doit être ça. Et un temps mort demandé par Rémi Jouta, l'entraîneur de Fos-Provence. Les Rouennais mènent de 24 points après 3 minutes de jouer dans le troisième quart-temps,
à 32. Allez Laurent, on refait un petit point sur les scores de la Pro B. Je vais être plus attentif là pour voir un petit. Allez, on va se faire un petit tour de France avec la première escale au niveau du Doc Océane. Le Havre reçoit Vichy-Clermont et le Havre a l'avantage 49 à 42. Du côté d'Aix-Maurienne, l'avantage est à Évreux, 44 à 42. Caen, Saint-Chamond a l'avantage de 3 points, 48 à 45. Charleville-Mézières est dominé d'un petit point par Poitiers, 53 à 52. À Denain, c'est toujours Blois qui est devant, 44 à 32. Et puis à Nantes, 39 à 36 en faveur de Lille. Du côté des matchs qui ont démarré en décalé à 20h30, Orléans reçoit Nancy et mène 43 à 38. Et du côté de Rouen, l'avantage est à Rouen, 41 à 36 face à l'UJAP Quimper. Du côté de Roanne, là où nous sommes en ce moment, 56-32 pour les Rouennais. Et il reste encore un carton et demi, grosso modo, à jouer. C'est ça, 15 points en faveur de Banembala, 13 pour Robert Niakouni, 10 pour, David Jackson plutôt, et 8 pour Jason Williams. Voilà pour les meilleurs scoreurs côté Rouennais, 56-32 plus 24. On ne pouvait pas imaginer un scénario plus favorable pour les Coralliens. Pour l'instant, on est à 8 à 1 dans ce troisième carton, si je dis pas de bêtises. Ouais, les Rouennais, là, un peu dans le dur, les Provençaux. Il n'y a pas eu de baisse de régime pour les Rouennais qui ont la première possession, enfin la possession de retour de temps mort avec David Jackson qui va chercher Clément Cavallo à l'intérieur. La bonne passe pour Alexis Tang en mouvement, encore une fois avec la planche qui vient marquer sur Pierre Pelos. Le symbole de ce match où les Rouennais pour l'instant bousculent les Phocéens et leur imposent leur loi à domicile. 58-32 plus 26 face à Fos-Provence pour les Coralliens. Derek Kirk va chercher Pierre Pelos à l'intérieur. Toute une triade de Xavier Gaillou à 3 points. Il est ouvert, il le rate et la lutte au rebond remportée par les Rouennais. Là, 3 joueurs autour de Jordan Aboudou. Mathis Keita avec Clément Cavallo. Keita à nouveau. Il y a de la facilité dans le collectif rouennais. Là, c'est tellement huilé, c'est tellement réglé. David Jackson qui va décaler Robert Niakouni. La passe à Alexis Tang à l'intérieur qui va se retourner, shooter en fade away. C'est compliqué, c'est raté. Et le ballon récupéré par Tariq Gökçe. Et la faute, non, pas de faute de Xavier Gaillou, mais la balle récupérée par les Rouennais. Ouh là là, cette passe pour Clément Cavallo en contre-attaque a été un peu trop longue. Et il a failli nous dégommer notre photographe au passage, Clément Cavallo. On déconne pas, on a encore besoin. Hein. Oui, surtout qu'il est bénévole alors bon. En plus, voilà, on va pas qu'il revienne avec un bleu. Allez, le jeu qui va reprendre pour Fos-Provence. Une fois qu'on aura mis un petit coup de. Non, une fois que l'arbitre aura mis des points sur les i avec Laurent Plumy. Il n'y a pas grand chose à signaler au niveau de l'arbitrage. L'entrée en jeu, le retour en jeu d'Edouard Choquet à la main avec Charles-Noé Abou. Voilà, la place de Xavier Gaillou, Edouard Choquet, c'est lui qui a la balle en main. J'ai le souvenir d'avoir vu faire un match à 40 minutes face à la chorale de Roanne avec Fos-Provence en 2014. Lors du premier chorale Fos-Provence de l'histoire. Parce qu'il y a un début à tout. Hein. Exactement, oui, parce que Fos, c'est un club qui était encore en National 2 à l'époque où la chorale était en Pro A. Un club qui a connu quelques montées successives avec ce coach Jérémy Tchouta et avec Mamadou Dia dans l'effectif pour devenir désormais l'un des tout meilleurs clubs de Pro B. Ressorti de Robert Niakouni, retour en jeu de Pierre Brun. Black and Yellow qui vont eux rappeler Mamadou Dia sur le parquet à la place de Tariq Gökçe. Mamadou Dia, exemple de longévité et toujours performant sur le parquet. C'est l'essentiel. Edouard Choquet, bien pris la part Mathis Keita, dans le dur, obligé de donner à Jordan Aboudou, alors qu'il est en train de perdre ses appuis. Charles-Noé Abou à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Pierre Brun. Et encore une fois, le petit jeune là qui montre qu'il est capable de hisser le niveau d'intensité pour être au niveau des aînés. Pierre Brun avec Clément Cavallo. Cavallo qui va décaler Pierre Brun. Ah, il va refuser le shoot, il va y aller au cercle. Et marqué avec la faute. Très bon choix de Pierre Brun qui n'a pas hésité à attaquer le panier, à provoquer et il ira sur la ligne pour le N1. Et déjà il permet à la chorale d'atteindre les 60 points après 25 minutes de jeu. On est parti sur des très grosses bases. La chorale de Roanne, meilleure défense de Pro B, mais il y a quand même du monde en attaque également. Et c'est là l'essentiel pour arriver à gagner un match, il faut quand même marquer des paniers. Oui, voilà. L'idéal c'est d'avoir un bon différentiel. Les Rouennais c'est 78 points en moyenne pour 67 encaissés. Donc on va dire un écart moyen de plus 11
Pierre Brun. Et là on en est justement à ce plus 11 d'écart puisque 12-1 dans ce troisième quart-temps pour l'instant. Oui voilà, sur le scratch du troisième quart-temps. 61-32 désormais pour la chorale de Rouen avec ce lancer réussi par Pierre Brun. Dans la lancée de ses dernières prestations. Pierre Pelos à l'intérieur qui arrive à marquer malgré le retour défensif d'Alexis Tang. Il n'y a pas de faute pour Alexis Tang, c'est bien là l'essentiel. Mathis Keita pour la remontée de balle, il va perdre le ballon sous la pression défensive de Jordan Aboudou. Là ça se bouscule avec Jordan Aboudou. Attention, là il risque la faute technique. Attention, une petite tape aux fesses là avec Jordan Aboudou, tout va bien. Et la remise en jeu pour les Phocéens. Il faut la remettre en jeu mon ami. Hop, c'est fait. Jordan Aboudou, là le bon coup d'Edouard Choquet sur Mathis Keita. La faute offensive sifflée à Edouard Choquet. Et Mathis Keita qui serre le point derrière. Il a réussi sa petite provocation. Spécialiste Mathis Keita sur des remises en jeu comme ça dans le camp adverse pour aller provoquer des fautes. Il a le truc. Et la possession donc rendue à la chorale de Rouen. Mathis Keita face à Edouard Choquet. Est-ce qu'il va y avoir la réponse du berger à la bergère? C'est David Jackson qui a la balle en main face à Mandia. Jackson, la bonne passe. Ah oui, il va se faire contrer Alexis Tang là par Jordan Aboudou. Ah, évidemment, quand on reste un peu trop longtemps dans les airs avec Jordan Aboudou pas loin, on prend le risque de se prendre un énorme contre. La balle est sortie. Alors, remise en jeu pour la chorale de Rouen. Avec ce shoot à 3 points d'Alexis Tang. Et les Rouennais, Laurent, qui prennent 30 points d'avance à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. C'est un festival. La réponse peut-être à 3 points pour Jordan Aboudou. C'est dedans. 64-37. Ça score des deux côtés, mais quand même plus d'un côté que de l'autre. Ouais, ça penche dans la balance. Soyons sérieux, exactement. 64-37. La passe à Alexis Tang à l'intérieur. Encore contré par Jordan Aboudou. Et le ballon dans le camp rouennais avec cette passe pour Pierre Pelos à l'intérieur. Ce magnifique service de Edouard Choquet qui voit la balle lui revenir. Il rate son shoot à 3 points. Le rebond pour Clément Cavallo. Toujours là pour batailler, pour maillotcher dans la peinture. C'est lui qui va remonter le ballon. Distribuer la balle qui arrive jusqu'à David Jackson. Jackson, 12 secondes sur la possession, 3:30 avant la fin du troisième quart-temps. Il va shooter depuis la ligne des lancers. C'est dedans pour David Jackson. 12 points pour lui dans ce match. 66-37, 29 points d'avance pour la chorale de Rouen. Qui, si elle parvenait à s'imposer avec un tel écart ce soir face à Fos-Provence, une équipe quand même qui parle à pas mal de monde en Pro B, on sait que c'est un gros morceau. Oula, ça s'est chauffé là entre Pierre Brun et Clément Cavallo pour récupérer le ballon. Il a pris un petit coup au passage Cavallo de la part de Pierre Brun, sans faire exprès évidemment. Et bien ce sera un sacré message envoyé à la Pro B, ce succès rouennais qui se dessine. Pierre Brun en pénétration, il va marquer avec la planche. Mais il a complètement changé, c'est métamorphosé, c'est devenu un Avengers Pierre Brun. 68-37. Incroyable Pierre Brun. Et derrière la faute sifflée Alexis Tang, la troisième. Et des changements côté rouennais. 3 d'un coup, on va rappeler Alexis Tang là, qui a gagné son billet pour le banc avec cette faute. Cette troisième faute, sortie également de Clément Cavallo et de Mathis Keita. En retour en jeu pour Ben Mbala, pour Thomasville et pour Jason Williams. C'est là qu'on voit toute la longueur de banc de la chorale de Rouen qui peut voyager avec cette équipe et cet effectif au complet. 68-37 plus 31 pour les Rouennais. Charles Noé Abou face à la pression défensive. Il arrive à ressortir avec Edouard Choquet en pénétration. Le petit flotteur, c'est raté pour Edouard Choquet. Le rebond pour Thomasville. Et les Rouennais, ce qui fait plaisir, c'est que même quand l'écart est fait, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ils continuent d'appuyer sur le champignon. Faut soigner les stats. Ah voilà, il les soigne les stats ce soir. Et la faute de Charles Noé Abou sur Jason Williams. Il soigne les stats, il soigne le scoring. Si jamais ils étaient frustrés de leurs stats, et pourtant elles sont belles, celles des Rouennais depuis le début de la saison, ouais. ça va connaître un petit bond pour certains d'entre eux. La moyenne de points de Ben Mbala, qui pour l'instant est à 15 points, et lui qui tourne à 11,6 en moyenne, va pouvoir encore grappiller un peu. Et Jason Williams, lui aussi, bon, je pense qu'à 34 ans, il n'a plus grand chose à faire des stats, mais il est sur la ligne des lancers pour rajouter des points. Pourquoi pas atteindre la barre des 10 points dans ce match. Le premier est dedans. 69-37. C'est beau. Et oui. Et
et le deuxième SE pour atteindre la barre des 70 points à 2 minutes et 18 secondes de la fin du troisième quart-temps seulement. Et c'est dedans. 2 sur 2 pour Jason Williams. 70-37 plus 33 pour la chorale de Rouen, qui à ce rythme-là aura mis le double de points de son adversaire. Avec Abdoulaye Mbaye qui va jouer avec Jordan Aboudou. On repasse par Mbaye face à David Jackson. Il va perdre le ballon, il le récupère. Mbaye, il a évité la sortie 2 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. 5 secondes sur la possession pour Pierre Pelot qui ressort avec Mbaye. Et là, un shoot casse-côte. Il n'aura même pas le temps de l'ajuster. Mamandia, la défense rouennaise qui vient d'écurer encore une fois l'attaque phocéenne. Elle n'a laissé aucune ouverture, aucune chance aux phocéens de se créer un shoot. Et la balle est rendue à David Jackson avec Thomaville. Ben Mbala. La balle qui arrive dans les mains de Jason Williams. David Jackson à 3 points. Il le prend. Il le rentre. Il est énorme ce panier à 3 points de David Jackson. En pleine confiance qui atteint la barre des 15 points. Meilleur scoreur rouennais avec Ben Mbala. Et ça fait 73-37. On n'est pas loin des 40 points d'avance quand même. Et ça, c'est pas tous les soirs que ça se voit, notamment dans un duel 3e, 4e. On voit effectivement pas ça tous les soirs. Mais ça fait du bien un peu de se dire qu'on marche sur l'adversaire. Parce qu'on a, c'est un petit peu le cas quand même. Ah là, c'est plus que le cas. Là. Oui, effectivement, on est en plein dedans. Alors à noter que ce troisième carton, ils n'ont pas l'habitude d'être malmenés de la sorte. Alors certes, il reste sur 2 défaites à Évreux et contre Lille, mais pas dans de telles proportions. 1 sur 2 pour Jordan Aboudou, le rebond pour Benoît Mbala qui vient stater encore un peu. Allez, on va rentrer bientôt dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Et Thomaville, et ça court toujours autant côté rouennais avec Jason Williams qui va prendre le shoot, c'est dedans, magnifique, c'est propre, juste devant la ligne à 3 points. Et ça fait 75-38. On pourrait atteindre la barre des 100 points et je crois pas que ce soit arrivé souvent. Alors hormis dans ce match à 3 prolongations face à Quimper. Ballon récupéré par la défense rouennaise. Je me souviens, j'avais pas dormi du coup. Oui voilà, ça, c'est je faisais la matinale le lendemain et c'était compliqué. Alors je peux t'annoncer que ce soir il n'y aura pas de prolongation. Mais une faute offensive là qui vient de sanctionner les Rouennais. Ben Mbala, la 3e faute pour Ben Mbala, il va céder sa place à Roger Zaki. Du côté de Caen, Saint-Chamond a un petit peu d'avance, la confortable avance d'ailleurs, 79-63 pour les Couramio. À Charleville-Mézières, c'est serré, 71-70 face à Poitiers pour les Carolos. 62-53 pardon, pour Blois sur le parquet de Denain. Du côté de Nantes, l'avantage est à Lille, 56-45. Il reste 2 matchs à vous annoncer, ceux qui ont démarré à 20h30. Orléans reçoit Nancy, c'est serré, 45-43 en faveur des Orléanais. Et du côté de Rouen, là aussi, 7 points d'avance en faveur de Rouen Métropole, 48-41 face à Quimper. Allez, c'est reparti. Ici, les lancers ratés par Thomaville. Et derrière, la possession, la remise en jeu rouennaise. Avec Thomaville à nouveau là, qui arrive à se jouer des adversaires et à marquer avec la faute. 91-49-40. Je sais même plus compter Laurent, excuse-moi, 42 points, oui c'est ça, 42 points d'avance. Et là, les phocéens, le trajet du retour va être long jusqu'au sud de la France, avec les valises bien pleines. Et c'est dedans pour Thomaville qui va céder sa place à Mathis Keita, à son tour d'être salué par la Alvacheresse. Thomaville 4 points. Ce soir, c'est pas lui qui a le plus brillé, mais il a rempli son rôle et il a fait briller les autres. Et ce soir, il y avait du monde pour briller. Côté rouennais, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à plus de 10 points. Et la mauvaise passe là de Jaron Burroughs pour Sullivan Hernandez. Place un petit peu forte qui atterrit dans la tribune. Remise en jeu pour les Rouennais. 4 minutes 30 encore à jouer dans ce match. 92-49. Et Mathieu Brun qui va aller franchir la ligne médiane. Transmettre à Alexis Tang. Mathis Keita qui va retrouver Alexis Tang. On va chercher à l'intérieur Ben Mbala face à Jaron Burroughs. Mbala qui va aller poster Burroughs. Ah, il est en échec là face à la bonne défense du Bahaméen qui récupère ce ballon, qui relance avec Abdoulaye Mbaye. Et le coup de sifflet des arbitres. Parce qu'il y a rien de grave a priori. Il est soigné. Et pendant ce temps, le jeu continue avec Edouard Choquet à la main. Choquet qui ressort avec Jaron Burroughs depuis la ligne des lancers. C'est dedans pour Jaron Burroughs.
92, 51. Ils franchissent la barre des 50 points. Fos-Provence, équipe qui tourne à 76,4 points en moyenne. Allez, 3 minutes 45 pour atteindre les 100 points. Côté rouennais, Niakundi avec Mathis Keita. Keita qui va repasser par Niakundi qui arrive à prendre ce ballon. La faute d'Edouard Choquet sur Niakundi. Encore eu l'occasion d'inscrire son nom au tableau d'affichage au niveau du scoring. Mathieu Brun. Allez, on repasse par Mathis Keita. Alexis Tang. Ben Mbala à l'intérieur. La bonne passe pour Tang en mouvement qui va provoquer la faute. Jordan Aboudou était pas loin de claquer un nouveau contre. Le deuxième à suivre pour le pivot rouennais. C'est dedans également. 2 sur 2, 94, 41, 43 points d'avance pour la chorale de Rouen. Alors on va remonter un petit peu l'historique de la saison. Les Rouennais avaient battu Aix-Maurienne en début de saison lors de la 3e journée 93 à 51. Ici ça fait 42 points d'écart si je ne me trompe pas Laurent. Et bien pour l'instant on est au-dessus de ce record de la saison en faveur de la chorale de Rouen. Jordan Aboudou à l'intérieur qui va voir sa passe coupée par Mathieu Brun et en contre-attaque. Le dunk de Ben Mbala après que cette balle ait été touchée par un défenseur phocéen. Il a suivi Ben Mbala pour claquer un petit dunk. Enfin un gros dunk plutôt parce qu'il ne sait pas faire des petits dunks Ben Mbala je crois. Et pas dans la demi-mesure monsieur. Voilà, il fait pas les choses à moitié le garçon. Jaron Burrows avec la planche, c'est raté. Le rebond pour Ben Mbala, là aussi c'est un gros rebond. Parce que les petits rebonds, il connaît pas. 96, 51, 45 points d'avance. 2 minutes 30 encore à jouer dans ce match. Ben Mbala qui va jouer avec Robert Niakundi face à Jordan Aboudou plutôt. Clément Cavallo, on les laisse dans la glace là, surtout, ils n'allons pas tenter le diable. Et la balle perdue sur la remise en jeu, contre-attaque avec Abdoulaye Mbaye qui va marquer. Non, qu'est-ce qu'il lui siffle? Un marché sifflé Abdoulaye Mbaye, alors qu'on croyait plutôt à la faute d'Alexis Tang qui était venu un peu s'encastrer dans la course de Abdoulaye Mbaye. Ballon rendu à la chorale de Rouen. Rien ne sera offert à cette équipe de Fos-Provence ce soir, décidément. 2 minutes 20 encore de calvaire pour les Phocéens, de fête pour le public rouennais avec ce panier à 3 points raté d'Alexis Tang. Tiens, un mot d'un autre match qui se joue en même temps, on parle de Jeep Elite. L'Asvel reçoit l'élan Chalon et au rayon des équipes qui ont des gros scores, là pour le moment l'Asvel à 99 points. Choulet, l'entraîneur de l'élan, avec le retour d'Arthur L'ancien Rouennais. Oui, exactement. Avec un autre ancien Rouennais, Arthur Rosenfeld, côté Chalonnais. Abdoulaye Mbaye à 3 points, c'est dedans. 96. 54, 42 points d'écart à nouveau, une 49 encore à jouer et c'en sera fini de cette 24e journée. Allez, Alexis Tang là, qui partait au dunk, qui provoque la faute, il aura de lancer. 13 points pour lui, les deux meilleurs scoreurs côté rouennais avec 17 points c'est Ben Mbala et Pierre Brun. 2 sur 2 pour Alexis Tang qui atteint la barre des 14 points. 14 points comme Robert Niakundi. Et ça fait 98 à 54 plus 44. Mbaye qui continue de shooter à 3 points et il le rentre encore une fois. Mbaye s'est fait lui aussi un joli carton là dans ce 4e et dernier carton. Allez, la remontée de balle côté rouennais avec Ben Mbala. Il a hésité à prendre celui-là à 3 points mais il n'est pas en grande réussite depuis son arrivée à Rouen dans l'exercice. Ben Mbala, il est à 9% à 3 points. Ce qui n'est pas Jojo. Mathieu Brun, 5 secondes sur la possession, il va tenter de pénétrer, il va perdre le ballon, la contre-attaque avec Jaron Burrows, passe à Mathis Keita, il va y aller tranquillement, déposer le ballon en lay-up. 98 à 59, 39 points d'avance désormais pour les Rouennais. Mathieu Brun avec Mathis Keita, on est dans la dernière minute de ce 4e et dernier quart-temps, la chorale de Rouen qui se dirige vers sa 18e victoire, elle va essayer d'atteindre la barre des 100 points, ce sera le cas s'il rentre un panier. Alexis Tang face à Jaron Burrows, il va aller au cercle, la passe à Ben Mbala. Ben Mbala qui va se retourner pour shooter, la faute en toute fin de possession sur le buzzer et les deux lancés pour Benoît Mbala. Allez, il faut qu'il s'applique, l'Ivoirien, non, le Camerounais, il faut qu'il s'applique pour permettre à la chorale d'atteindre les 100 points et à titre personnel de devenir le meilleur scoreur du match. Alors que côté phocéen, il y a un seul joueur à plus de 10 points. Premier lancé raté pour Ben Mbala. Il faudra un autre panier pour les Rouennais pour atteindre les 100 points. Il y a 2 joueurs à 10 points. Il y a également Jordan Aboudou qui est à 10 points et donc Abdoulaye Mbaye à 11 points.
1 sur 2 pour Ben Mbala qui est à 18 points, meilleur scoreur du match.